Ce qui m'a tout de suite plu dans les portraits de Thomas Strut, c'est la simplicité de la démarche et l'attraction quasi universelle que suscite ce tirage sur le regardeur par son thème, sa taille et ses couleurs franches. Ce que j'aime aussi, c'est le mystère qui reste entier et la variété des expressions des visages qui restent impénétrables et la multitude d'histoires qu'on peut s'en raconter. J'ai passé beaucoup de temps d'ailleurs avec mes collègues et les élèves lors de visites à en inventer, et à chaque visite s'écrivait une toute autre histoire complètement inédite. Ce que j'aime aussi et ce qui a toujours attiré mon attention, c'est cette robe blanche. J'ai aimé croire et me raconter que la femme avait choisi cette robe pour rappeler un deuil, ou une maladie qu'elle aurait combattue, ou sa mort prochaine. On ne saura jamais. Mais j'ai presque appris avec déception que ce portrait est en fait le second d'un premier que Thomas Strut a fait de la même famille 20 ans auparavant. Et sur le premier portrait, la mère était entièrement de noir vêtue. Mais je préfère continuer à me raconter mon histoire plutôt que me dire que c'était juste un clin d'œil chromatique au temps et au regardeur que la mère aurait fait. Ce que j'aime aussi, c'est que le seul personnage flou de l'image est l'enfant qui est porté dans les bras de son grand-père, et que c'est le seul personnage de la composition à ne pas regarder le regardeur dans les yeux. C'est dû au fait que l'enfant a sûrement regardé le photographe et non l'objectif de l'appareil, ce qui fait en quelque sorte apparaître Thomas Strut aux côtés des membres de cette famille. Et puis il y a le mystère de cette mise au point qui est faite sur le tronc d'arbre à gauche et non sur les personnages. J'ai un sentiment de grande familiarité avec ces personnes. On a dansé devant, on a imité leur posture, on les a complétées. Et je crois même me souvenir que j'ai porté le carton qui contenait le tirage lors du montage de l'exposition. Donc c'est finalement comme si je les avais prises dans mes bras. Si je les croisais dans la rue, ces personnes, je crois que je les saluerais sans penser une seule seconde que je ne les ai jamais rencontrées en chair et en os. Et la nuit de la fermeture d'Extraordinaire, je me suis permis d'aller faire un dernier petit tour dans les salles d'exposition qui étaient plongées dans le noir avec mon téléphone pour leur dire un dernier au revoir. Et Thomas Strut est exposé aux 4 coins du monde, donc je sais d'avance que je croiserai sûrement la route de cette photo et de cette famille à nouveau dans ma vie. Et c'est comme si j'avais rendez-vous avec eux.